Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo destinée à l'ensemble des enseignants que ça intéresse, portant sur l'utilisation d'une tablette graphique dans le cadre d'un cours à distance. Alors c'est ce qu'on peut utiliser soit quand on a envie de donner à diffuser un cours à des étudiants en direct, soit et de streamer son cours, soit si on a envie d'enregistrer, faire un enregistrement de vidéo et qu'on a besoin d'écrire sur un tableau blanc, soit si vous souhaitez donner un cours dans un amphi et que vous voulez à la fois que le cours que vous donnez en amphi soit streamé et diffusé à d'autres étudiants ou même enregistré. Donc c'est un peu tous les cas de configuration que vous pourriez utiliser cet outil. Euh, voilà, je dispose d'un stylet, je dispose d'un ordinateur 2 en 1 que je vais vous montrer un petit peu après. Je vais décomposer cette vidéo d'ailleurs en deux morceaux, une partie où je vous explique comment est-ce que j'utilise cet outil, où je vous le montre, et puis une partie où je vais vous présenter les aspects techniques de l'utilisation de cet outil. Donc ici j'ai donc mon stylet, j'ai ce que vous voyez à votre écran là, ce qui est affiché ici, eh bien c'est l'écran qu'affiche ma tablette graphique avec un logiciel. Ici c'est Drawboard PDF qui me permet d'écrire. Donc par exemple si je sélectionne un stylo et que je fais bonjour, eh ben, normalement vous devriez voir le mot bonjour s'afficher à l'écran et vous êtes capable, donc je peux choisir des couleurs, encadrer, tracer des figures, enfin ça c'est tout ce qui va avec les logiciels classiques de tableau blanc. Je peux sélectionner l'épaisseur de mon stylo et puis avoir un trait beaucoup plus épais, faire ce genre de choses. Voilà. Donc ça c'est un petit peu, vous voyez bien, en fait c'est un tableau blanc et ça a toutes les propriétés classiques d'un tableau. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais vous montrer un petit peu un exemple d'utilisation de cet outil en direct. Donc là, je vais vous présenter un autre écran. Donc là, c'est ma chaîne YouTube là, et c'est là, par exemple, ça c'est un cours que j'ai donné en STH récemment. Donc c'est un TD d'électricité. Alors je vais vous montrer, je vais vous mettre ça en plein écran pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il y a à voir. Donc là, voilà, donc je suis en train, il y a la caméra que je mets en bas à droite, ça c'est parce que je trouve que ça personnifie un petit peu le cours. Alors évidemment, comme je suis en train de regarder l'écran et pas en train de regarder la webcam, je ne regarde pas la webcam. On voit ce qui est en train d'être, le texte que je suis en train d'écrire qui est en train de s'afficher à l'écran en direct avec la parole. Et puis j'ai placé en haut à droite, une icône, donc c'est une petite section de l'écran qui présente le fichier PDF que je suis en train de lire moi, de telle sorte que les étudiants ne soient pas perdus, puisque quand on fait un cours ou quand on fait un TD, on a besoin d'avoir généralement l'énoncé avec soi, et bah, ça permet aux étudiants de savoir un petit peu ce que je suis en train de regarder et d'avoir une petite idée de ce que je suis en train de faire. Vous pouvez voir, donc je suis en train de donner ce cours et de faire des choses. Donc ici, c'est visiblement de l'électricité. Vous voyez que donc je fais une utilisation des couleurs, c'est pas compliqué. Enfin, ça me permet de faire des graphiques. Je sais pas si on voit qu'il y a des graphiques. Est-ce qu'il y a des graphiques? Voilà, il y a des choses comme ça qui sont présentées à des moments. Et j'aurais pu très bien annoter un fichier PDF enfin, je sais pas si ça se fait avec des PowerPoint sur ce logiciel en particulier, mais il y a certainement des logiciels qui font ça. Et en tout cas, bah, voilà un exemple d'utilisation de cet outil. L'un des avantages que je ne vous présente pas ici est que eh bien, vous avez la possibilité de sauvegarder le fichier PDF que vous avez édité et de le diffuser a posteriori aux étudiants. Je vais faire un truc qui va être très désagréable pour vous. Je vais juste mettre la caméra vue de dessus pour que vous voyez sous quelle forme ça se présente. Alors, je suis désolé d'avance. Voilà. Ok. Donc ça, je vous présente. Est-ce que ça se voit? Ouais. Vous voyez. Donc là, c'est ce que vous voyez. Je vais agrandir un peu l'image. Tac. Pour que vous voyez ce qui se passe. Je viens de saisir le stylet. Vous avez l'écran sur lequel vous devez avoir la même chose en arrière-plan ici. Et donc, si je suis en train d'écrire, quelque chose que je trouve très important dans ce genre de situation, dans une tablette, c'est que vous avez besoin d'être capable de voir exactement où vous écrivez. Il y a certaines tablettes graphiques qui viennent séparément de l'écran sur lequel on est en train d'écrire, mais ce n'est pas le cas ici. Ici, si j'écris, voilà, je vais prendre quelque chose de plus épais pour que vous voyez bien ce que je suis en train d'écrire. Hop, tac.
Et si je fais, voilà, bonjour, normalement, vous voyez que ça s'écrit sous mon stylet. Et donc, j'ai pas à la fois écrire quelque part et regarder. Si je veux défiler, bah, je peux faire comme ça, là, avec mon doigt. Je peux défiler le long de l'écran. Je peux zoomer. Je peux rétrécir. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Je peux ouvrir un nouveau document. Par exemple, si je fais ça, là, que je vais ouvrir, je sais pas, le TD4 d'électricité, je peux ouvrir un nouveau document et voir ce que j'avais fait, etc., etc. Enfin, toutes les utilisations classiques de ce type de logiciel. Voilà, je fais juste. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation de cet outil. Et je vais arrêter cet enregistrement ici et vous présenter plus tard les aspects techniques.